Dans cette vidéo, je vous propose les 4 principales raisons qui poussent les personnes à embrasser la vie de van lifer ou de nomade, tout simplement. À la fin de cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi notre raison à nous se trouve dans ce bocal. Restez bien jusqu'à la dernière minute, je suis certain que ça va vous parler énormément. Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Selon une étude YouGov commandée par le constructeur Ford, en 2020, les ventes de vannes et fourgons aménagés ont augmenté de 20% comparaison à 2019. Il suffit de faire une recherche sur Google et se rendre compte que c'est plus de 3 milliards de résultats qui apparaissent lorsqu'on tape van life. Et aussi, plus de 6 millions de posts ont été postés sur les réseaux sociaux seulement avec le hashtag van life. Sur notre Instagram, nous vous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous choisiriez la van life ou pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vie, et vous avez été très nombreuses à nous répondre. Merci d'avoir contribué à la réalisation de cette vidéo. En ce qui nous concerne, ça fait 2 ans et demi que nous vivons sur les routes. Nous sommes partis le 1er janvier 2019 et voici pourquoi nous avons choisi de partir, pourquoi la majorité des gens choisissent de partir. Et à la toute fin de cette vidéo, comme promis, qu'est-ce qui se cache dans ce bocal qui anime particulièrement non seulement notre choix de vie, mais aussi le contenu que nous créons sur cette chaîne YouTube. C'est hyper agréable pour nous de venir prendre notre petit café là, aujourd'hui en bord de Loire, dans ce petit coin de verdure, se réveiller sous le chant des oiseaux, parfois avec la pluie aussi sur le toit. Ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on est plus proche de la nature, plus proche du vent, plus proche de la pluie, plus proche du soleil, plus proche des oiseaux, plus proche de la faune, de la flore. C'est ça, parce que hier soir, on était en train de manger dans le camion et là, Steve, il me dit « Regarde !» Ah oui. Et il y avait un brocard qui était dans la rivière. Et c'est sûr que ça, quand on est dans sa maison, c'est plus difficile à voir. Alors c'est vrai qu'en général, ceux qui choisissent ce mode de vie, vont apprécier d'être au plus proche de cette nature. Il y a aussi le côté qu'on découvre des endroits en prenant des chemins de traverse, évidemment, en sortant des grands axes routiers. On découvre des endroits que jamais on aurait été découvrir auparavant. Et Google Maps, pour ça, l'itinéraire Google Maps nous envoie souvent sur des petits endroits que d'autres applications pour la route ne font pas. Il y a quelque chose aussi qu'on a remarqué depuis qu'on vit cette vie de van life, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus au rythme de la nature. On va se coucher beaucoup plus tôt que la moyenne, mais on se lève aussi beaucoup plus tôt. Et c'est hyper agréable d'être vraiment avec le coucher, le lever du soleil, de profiter vraiment d'une journée entière. Puis surtout, on sort beaucoup plus du véhicule. C'est-à-dire que comme c'est 5 mètres carrés dans lequel on vit, on a un petit chez-soi, mais on a un grand jardin. Donc, on sort beaucoup plus souvent pour aller marcher, pour aller se balader, pour faire des randonnées, pour faire des activités, pour prendre le café. Alors, on ne se couche pas non plus à 7 h du soir. On se couche, mais vers 22h30. Oui, à 7 h, c'était en Suède. C'est arrivé qu'on se couche à 7 h le soir. Oui. Mais en Suède, par exemple, on était vraiment au rythme du soleil, parce qu'il faisait nuit vers 15h30, 16h. Ouais. Sur la fin, vers 16h, il commençait à faire nuit. Donc c'est très particulier, on ne peut plus sortir. Et puis une fois qu'on est dans le véhicule et qu'il fait nuit, on a vraiment l'impression que c'est l'heure de l'apéro alors qu'il est 16h. Donc il fallait quand même s'adapter à ce rythme de la nature. Parfois c'est particulier selon les pays, mais en tout cas c'est toujours assez sympa et assez agréable. Vivre une vie plus simple, minimaliste, c'est vraiment ce qui motive beaucoup de gens à vivre la van life. Nous les premiers, ça nous a beaucoup inspiré de vivre plus léger. Évidemment, on vit dans 5 mètres carrés, on ne peut pas mettre dans un fourgon aménagé ce qu'on va mettre dans une maison. Ça demande de faire des choix. Je dirais même de se débarrasser du futile pour ne conserver que l'utile. Ce qui veut dire aussi que dès qu'on fait un achat, on va réfléchir avant tout à savoir si on a la place pour le mettre dans le véhicule et aussi potentiellement qu'est-ce qu'on doit enlever pour pouvoir faire cet achat.
Chaque nettoyage de printemps, par exemple, sera l'occasion de se délester encore parce que oui, même quand on vit dans 5 mètres carrés, je vous mets au défi vous-même dans votre fourgon de ne pas trouver tout un tas de choses qui ne servent à rien et pourtant qu'on ne peut s'empêcher d'accumuler. Mais c'est vraiment l'une des motivations principales. L'autre motivation, c'est aussi, dans la vie plus simple et plus légère, c'est de s'échapper de la ville, j'ai envie de dire, de s'éloigner des grands espaces urbains pour retrouver des grands espaces naturels, calmes, avec plus de sérénité. C'est là qu'on aime se rapprocher de la nature. On fuit la foule et on essaye de se retrouver soi-même sur le long des routes. On a tous eu des appartes, des maisons, des garages remplis jusqu'à ras la gueule, comme on dit, mais de choses qui ne nous servent à rien. Donc nous-mêmes, on s'est rendu compte effectivement qu'on peut vivre avec beaucoup moins. Et ce qui est très intéressant quand même pour la suite, si on souhaite redevenir sédentaire, eh bien on pourra peut-être faire différemment. Donc être aussi un peu plus éco-responsable. Et ça, je vais laisser Caro vous en parler un petit peu. Les personnes qui vivent en van life veulent une vie simple et au maximum éco-responsable. Ici, par exemple, j'utilise des produits pour faire la vaisselle qui ont zéro impact sur l'environnement. Pareil quand on se douche ou quand on se lave. Si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo à proprement dit sur ces produits qu'on utilise et comment on fonctionne. Quand on est dans ce mode de vie, il faut savoir qu'on utilise très peu d'eau et très peu d'électricité. À savoir que une personne qui vit dans une maison ou un appartement, il consomme en général 165 litres au minimum par jour. Alors qu'un van lifer, ça va être 30 litres et encore un grand maximum, à savoir en plus s'il fait une douche ce jour-là. Donc l'impact qu'on a est vraiment minime. Il y a une idée reçue sur les personnes qui vivent en fourgon aménagé ou en camping-car, c'est qu'on roule tous les jours, mais c'est absolument pas vrai. On reste plusieurs jours sur des spots, on essaye de se déplacer à pied ou en vélo quand on en a pour aller faire des courses. Quand on prend un exemple de personnes qui vont tous les jours au travail et qui se retrouvent avec leur voiture dans les bouchons, eh ben, l'impact est plus important que le nôtre. Une vie plus simple, c'est effectivement ce qui motive la plupart des van-lifers. Et qui dit plus simple, en tout cas pour moi, et plus écologique, veut aussi dire plus écologique pour la nature, on l'a vu, d'accord, mais aussi pour soi. Et pour que ce soit plus écologique pour soi, la plupart du temps, ce qu'on va avoir besoin, c'est tout simplement de ralentir. Voilà, la vie sur la route, ça permet aussi de ralentir le rythme. Encore une fois, le fait d'avoir fui la frénésie des grandes villes, eh bien, on va vivre au rythme de la nature et donc ralentir, je dirais presque même ralentir pour mieux réussir sa vie. Reste évidemment à définir ce qu'on entend par réussir sa vie. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus écologique pour soi et pour la nature, puisque du coup, on prend compte de cette nature dans laquelle on vit beaucoup plus que quand on est dans une maison. Et c'est mieux pour tout le monde finalement. Donc, il y a vraiment aussi cette idée de la vie simple, c'est de vivre simplement et plus lentement. La route, symbole de liberté, que ce soit à moto, à vélo, à pied, en sac à dos. La route, c'est vraiment symbole de liberté. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle la plupart des gens veulent épouser la van life. De pouvoir partir où on veut, quand on veut, changer de région, changer de pays en fonction de la météo, au gré de ses envies. On a tous en tête les films, les road movies du genre Little Miss Sunshine, du genre Thelma et Louise, Into the Wild, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, il y a vraiment cette idée et ce fantasme de liberté. Et il faut bien reconnaître que moi le premier, dès qu'on prend la route, j'ai l'impression de partir en vacances. À chaque fois qu'on se pose quelque part, à chaque fois qu'on repart et qu'on plie bagages, eh ben, j'ai l'impression de repartir en vacances. Il y a des coins qui sont superbes ici. La liberté aussi, c'est de pouvoir travailler tout en bougeant. C'est le mot qui vient actuellement, c'est workation, télétravail et vacances. C'est pouvoir concilier les deux. Et ça, au niveau de la liberté, c'est plutôt magique.
Je sais pas moi, depuis que je suis en van life, j'adore pouvoir travailler dans le camion ou à l'extérieur et d'avoir un jardin nouveau à chaque fois. Quand j'ai besoin de me changer les idées, je sors, je fais un tour et je reviens travailler et c'est juste formidable. La liberté, c'est aussi de pouvoir rouler autant qu'on veut, de s'arrêter quand on veut et de séjourner sur un spot, un endroit, autant qu'on le souhaite, en tout cas dans une région, autant qu'on le souhaite. Le but n'est pas de faire la sangsue et de s'installer pendant des mois sur un spot, mais on peut rester dans une région suffisamment longtemps pour la découvrir, pour faire des rencontres, etc. etc. Donc c'est vraiment le côté vraiment fun, le côté liberté de la van life. Que ce soit pour les vacances ou que ce soit votre mode de vie, vous pouvez effectivement bouger quand vous voulez. Ça peut être un avantage, par exemple, si en vacances, vous avez choisi un hôtel, un camping, un lieu qui ne convient pas, eh ben, il suffit de prendre votre véhicule, de démarrer et de changer de coin. C'est vrai aussi d'ailleurs pour nous, quand on arrive sur un spot, si finalement il n'est pas si bien que ça ou que trop de gens arrivent, qu'il y a du bruit ou quoi, on ne se prend pas la tête, on démarre, on s'en va, on change de spot. C'est la liberté. Avant de vous parler de notre pot mystérieux qui contient le pourquoi nous avons choisi la van life, principalement, l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes choisissent la van life, dont nous aussi, eh bien c'est l'appel de l'aventure. Au fond, c'est de sortir de la routine du quotidien et de se mettre un petit peu au défi, de se lancer comme ça quelques challenges et de partir vivre sur la route. En soi, c'est une aventure. C'est ça, on part à la découverte tous les soirs ou tous les 2 soirs, on cherche un nouveau spot, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, quel temps on va avoir. Qui on va rencontrer, quelle nuit on va passer, parce qu'effectivement, on vous disait qu'on allait être plus proche de la nature, mais ça peut être une aventure que de vivre dans un fourgon aménagé et de se prendre des averses, des tempêtes. C'est vraiment effectivement ce côté un petit peu aventure, où on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va vivre, ce qui va se passer sur la route. Combien de fois, vous le savez si vous nous suivez, combien de fois on s'est enlisé et on ne le fait pas exprès. Hein, on est juste des fois un peu teubé, c'est juste voilà... On y va et puis ma foi, on y va, on tente notre chance, oui, mais on n'a pas compris oui. encore qu'on n'avait pas un 4x4. Tu n'as pas compris qu'on n'avait pas un 4x4, okay. S'il te plaît. Merci pour ta solidarité, ton soutien, toujours exceptionnel, bien entendu. Bref, donc si vous aimez l'aventure, évidemment que ça va être vraiment génial de vivre la van life. Aller sur la route, ça se passe jamais comme prévu. Donc c'est plutôt cool, ce goût de l'aventure. Et si vous aimez sortir de la routine et de la lassitude du quotidien, eh ben vous serez servi. C'est ça. Maintenant, on va vous parler de notre raison à nous, notre pourquoi. Évidemment, les 4 raisons qu'on vient de nommer sont aussi les raisons pour lesquelles nous sommes partis sur la route. Est-ce que toi, tu en avais une en particulier sur les 4 qui vraiment t'ont motivé? Tu en as 2? Oui. J'ai le droit de dire 2? Vas-y. Ouais. La liberté, vraiment, très très fort, et d'être proche de la nature. Oh, j'ai un truc qui me crame sur la main. C'est quoi? La nature. Le contact avec la nature, c'est ça. Des araignées, des serpents qui nous mordent et qui nous piquent. C'est là aussi l'aventure. Bon, bref, vous avez compris. Dans les 4, on se retrouve complètement. Mais c'est vrai qu'il y a une raison principale et qui se trouve là-dedans. Ah, alors c'est quoi? J'ai rencontré une personne, Jeanne, qui a 86 ans, dont je parle souvent lors de mes conférences. Et d'ailleurs, j'ai écrit son histoire à Jeanne. Je vous mets le lien quelque part en commentaire sous la vidéo. En description. Vous pouvez le télécharger, c'est un e-book de 3 histoires inspirantes. L'histoire de Jeanne, l'histoire de ce facteur un peu fou, que tout le monde prenait pour un fou, mais qui a osé réaliser ses rêves. L'histoire de Jeanne, en l'occurrence, c'est l'histoire de cette femme qui est venue me rencontrer en cabinet, 86 ans, qui m'a retourné le cerveau, qui m'a touché en plein cœur, qui m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment, je vous invite à découvrir cette histoire très touchante, qui va vous toucher vous aussi, je vous garantis. Et il y a notre histoire à nous,
le jour où nous avons décidé de partir sur les routes. Donc tout ça, c'est en téléchargement. Prenez-le, ça me fait plaisir de vous l'offrir. C'est, dirait-on, l'extrait du livre que je suis en train d'écrire au sujet de l'audace de la vulnérabilité. Et au fond, effectivement, cette rencontre avec Jeanne, eh bien, a énormément contribué à ce qu'on décide de partir sur les routes parce que notre objectif, c'est quoi, Caro? C'est de mourir avec le moins de regrets possible. Autrement dit, de cocher un maximum de cases sur la liste de nos envies, c'est-à-dire, en 2 mots, envie, ce qui nous fait véritablement vibrer. Et tout un tas de choses, vous l'aurez compris, qui se trouvent en partie ici. On a rempli notre bocal ici de quelques-unes de ces envies et de temps en temps, quand on ne sait pas trop quelle direction prendre, hop, on ouvre notre bocal, on tire au sort et paf! Et surtout la van life, pour nous, c'est un moyen pour réaliser un maximum de nos rêves. Alors oui, on a une chaîne YouTube qui traite de la van life parce que c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est notre mode de vie. Donc on vous en parle, on vous partage quelques tutos, quelques astuces, quelques objets bien utiles, etc. Ce que nous avons avant tout envie de vous partager, c'est de vous inspirer, je dirais, de vous encourager, peut-être même de vous donner des clés, des astuces, des tuyaux, une philosophie de vie, on y est, pour vivre une vie qui fait envie. Alors j'espère vraiment que vous appréciez en tout cas le contenu qu'on vous offre, qu'on essaye de varier. Ça tourne effectivement autour de notre vie sur les routes, la van life, qui est le moyen pour nous et certainement pas la finalité pour réaliser un maximum de nos rêves. On a tout dit? On a tout dit. On vous a dit notre gros pourquoi à nous. Mais surtout, n'oubliez pas de télécharger l'e-book de Steve où il raconte les 3 histoires et vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi on est arrivé à vivre la vie qu'on a actuellement. C'est donc dans le lien sous la vidéo et vous pouvez aussi aller visionner la petite vidéo. Et non, d'ailleurs, elle n'est pas petite, elle est très bien cette vidéo. C'est une très grosse vidéo, super géniale, bravo. Parce que la France, c'est le pays des petits. Là, je vais faire une petite vidéo. Tiens, je vais faire une petite recette. Ouais, attends, tu vois, il y a une grenouille qui voilà, se marre elle se moque de nous. moi. Donc, vous pouvez aller voir aussi cette vidéo-là concernant les désavantages de la van life. T'es sûr que t'es réveillé? Non. Être au plus proche. Être au plus proche. Elle commence à m'énerver. Être au plus proche. Oh, vas-y, fais-le. Mais je sais pas ce qu'il faut dire. Mes yeux se ferment, je te jure, je suis fatigué. On y va? C'est bon? Attends, est-ce que ça tourne? Ah oui, Là, t'as des trucs enlevés. C'est pas terrible. Excusez-nous. Hein. J'avais de la merde dans les yeux. Être au plus proche. Putain! Être au plus proche. Comment t'arrives pas? Être au plus proche. Ouais. Attends, parce que j'ai une crotte de nez? Oh putain! j'ai les larmes tellement je rigole. Ah! Bon. Oh merde, ouais. Je suis sûr que j'ai oublié un truc.